Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Alors aujourd'hui je vais t'apprendre à faire de la soupe déshydratée. Pour ce faire tu auras besoin d'un déshydrateur, ça c'est un modèle Clearstine. Pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, ça permet de pouvoir déshydrater les aliments, notamment les légumes et la viande. Alors ça coûte pas bien cher. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai un lien pour pouvoir le trouver sur le net, dans le descriptif de la vidéo. Une fois que vous avez ce petit joujou, vous allez pouvoir déshydrater des légumes. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais de la soupe avec. Donc je prends mes légumes, je les coupe, je les hache et je les mets sur les différents plateaux pour que ça puisse se déshydrater plus vite. Une fois que c'est fait, je vais me retrouver avec des légumes déshydratés. Alors j'utilise toutes sortes de choses, j'utilise de la carotte, des poireaux, de la courgette, des oignons, des échalotes, des champignons. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous fait plaisir. Une fois que c'est fait, vous allez devoir mixer ces légumes déshydratés. Donc on le réduit en poudre, plus ou moins. Là c'est un fond de courgettes, des oignons, c'est des petits oignons. Là j'ai des champignons de Paris déshydratés. Et là du verre de poireau. Alors c'est juste pour vous montrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. À partir de ça, vous allez pouvoir faire des recettes. Donc il vous suffira tout simplement de choisir les légumes qui vous intéressent et de faire vos mix. Petite chose encore qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez déshydraté vos légumes, ça peut vous servir pour la soupe. Ça peut également vous servir lorsque vous faites du riz. Il vous suffit de mettre un peu de carotte, un peu d'oignon dans votre riz pendant qu'il cuit. Et ça va parfumer votre riz. Pareil pour les pâtes lorsque ça cuit. Ce que je fais aussi, c'est que je fais des petits mélanges. Et ça me permet je m'en sers comme bouillon cube. Ça évite d'utiliser des bouillons cubes type Maggi, cube or, qui sont remplis d'additifs alimentaires. Alors j'essaye de manger comme ça. Alors de temps en temps j'utilise un petit cube or par facilité, mais si on peut limiter les additifs, c'est parfait. Et je peux vous assurer que lorsque vous faites revenir votre viande avec des légumes déshydratés, que vous faites un petit fond de sauce, c'est excellent. Et comme c'est des produits bio, je sais qu'il n'y a pas d'ajout si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire la soupe? On va commencer par faire bouillir de l'eau. On va utiliser une cuillère. Moi j'utilise ça, vous savez, c'est les petits doseurs pour les pots de bébé, pour le lait. Et je ne vais pas en mettre beaucoup, parce qu'il faut que les légumes se réhydratent petit à petit. Et on va laisser l'eau réduire. Donc je vais prendre une petite cuillère de verre de poireau. Et voilà. On va faire un petit mix. Là, j'ai des oignons déshydratés. Alors là, ça ne peut pas passer la caméra, mais je peux vous dire que ça sent déjà super bon. Là, on a de la carotte déshydratée. Alors la carotte, c'est ce qui est le plus long à cuire. Donc on va le laisser bien cuire. Et pour finir, je vais mettre un peu de courgette. Vous pouvez rajouter un peu de sel, si cela vous chante. Un petit peu de sel. Et vous remuez. Donc on va laisser la soupe réduire. On puisse voir dans quelques temps ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le constater, l'eau s'est réduite. Donc on se retrouve avec notre petite soupe. Les légumes se sont réhydratés. Il suffit de toucher un petit peu pour voir que voilà, ça s'écrase bien. Allez, c'est chaud. Donc ça a commencé à cuire. Je laisse encore 5 minutes. Ça fera à peu près 20-25 minutes de cuisson. Je rappelle qu'on peut toujours ajouter par exemple de la viande salée, de la viande séchée pour donner plus de goût si on veut. Et si
on a des enfants, on peut mettre une petite cuillère de crème, ça va vous faire un petit velouté. Ou bien sûr, vous pouvez rajouter une petite cuillère d'huile d'olive, histoire de donner un petit peu plus de goût. Donc voilà, la cuisson est terminée, je me retrouve avec un bol de soupe. Voilà. Quand je vous disais qu'il ne fallait pas trop les réduire en poudre, comme ça vous permet d'avoir des petits légumes, des petits morceaux de légumes. Ça va vous permettre de pouvoir arriver à satiété beaucoup plus vite. Donc je vous montre encore les légumes déshydratés, de la courgette, des oignons, de la carotte, du verre de poireau, et vous pouvez rajouter également des champignons de Paris déshydratés. Vous faites ce que vous voulez, vous utilisez les légumes que vous voulez, vous faites votre petite recette. Et une fois que c'est fait, il suffit de prendre un bocal, de faire le mélange des légumes, et vous avez la soupe déshydratée toute prête. C'est assez pratique lorsqu'on veut partir en bivouac, ça pèse pas lourd, et ça permet de se faire une petite soupe sous un réchaud d'appoint très facilement. Ça se conserve également dans des sacs de millard. Vous pouvez en déshydrater des kilos et des kilos. Une fois déshydraté, ça va peser que dalle. Le petit absorbeur d'oxygène, ça va se conserver des années. Petite astuce pour ceux qui ont des enfants. Moi, ma fille, elle adore que je mette un petit peu de crème dans sa soupe. Et comme ça, on termine avec un velouté. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Crème fraîche, kiri, samouraï. Ça va très vite. Et c'est excellent. Voilà le petit velouté. Voilà. Je vous invite sincèrement à essayer. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette petite astuce vous a plu et que ça va vous inspirer pour pouvoir faire de même chez vous. Je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Salut!